Filmic Pro est une application caméra professionnelle avec de nombreux réglages manuels. En bas de l'écran, vous contrôlez en permanence l'état du smartphone, la durée d'enregistrement en cours, la capacité de stockage disponible, l'état de charge de la batterie et le niveau d'entrée du son. La résolution et la vitesse d'enregistrement du projet sont aussi affichées. Pour enregistrer, touchez simplement le gros bouton blanc. Déplacez le réticule carré à l'endroit où vous souhaitez que l'image soit nette, et le réticule rond à l'endroit où vous souhaitez que la lumière soit mesurée et ajustée automatiquement. Touchez chaque réticule pour verrouiller son réglage, il devient rouge. Pour mieux contrôler la mise au point et l'exposition, touchez l'icône en forme de cible en bas à gauche pour révéler deux molettes. Utilisez la molette de droite pour ajuster la mise au point manuellement, et la molette de gauche pour ajuster l'exposition. Les deux valeurs affichées à l'intérieur de la molette de gauche correspondent en haut aux ISO, en bas à la vitesse d'obturation. Vous pouvez verrouiller l'une ou l'autre en touchant sa valeur pour ne plus agir que sur l'autre en agissant ensuite sur la molette. Touchez à nouveau la valeur pour la déverrouiller. Pour vous aider à régler précisément la mise au point et l'exposition, activez l'assistance en touchant l'icône A. Elle affiche alors des zébrures rouges sur les zones surexposées, des zébrures bleues sur les zones sous-exposées. Et pour la mise au point, des liserés bleus sur les contours semi-nets et des liserés verts sur les contours les plus nets. Pour les plus exigeants, l'assistance se décline en haut de l'écran en 4 contrôles différents, affichables sur l'image en noir et blanc. Le zébra, où l'on retrouve les zébrures rouges sur les zones surexposées, les zébrures bleues sur les zones sous-exposées. Le clipping overlay, où les zones surexposées apparaissent en rouge et les zones sous-exposées en bleu. Le mode fausse couleur, dans lequel les zones bien exposées apparaissent vertes, les surexposées en rouge, les sous-exposées en bleu. Le focus picking, qui aide à la mise au point avec les contours semi-nets surlignés en bleu, les contours les plus nets en vert. Touchez à nouveau l'icône assistant pour le désactiver, et l'icône cible pour sortir des réglages manuels et revenir aux deux réticules. Le curseur à droite pilote le zoom numérique. Vous contrôlez sa vitesse en faisant glisser le pouce plus ou moins verticalement. La jauge colorée indique en vert si le niveau de grossissement est acceptable, en jaune ou rouge s'il est exagéré et risque de produire une image de mauvaise qualité. Filmic permet de mémoriser deux valeurs de mise au point afin d'effectuer un flou net en passant de l'une à l'autre. Déplacez la molette de mise au point pour faire d'abord le point sur la zone la plus éloignée et touchez le repère central pour mémoriser le point. Déplacez ensuite la molette pour faire un second point sur une zone plus proche et touchez le repère central pour mémoriser cette deuxième valeur de point. La molette affiche maintenant deux repères blancs, touchez l'un ou l'autre pour changer le point. Pour régler la vitesse de transfert d'un repère à l'autre, balayez l'écran depuis le bord droit vers le centre et déplacez le curseur vers le haut pour un transfert de point rapide ou vers le bas pour le ralentir. Filmic Pro règle automatiquement la température de couleur. Vous pouvez le faire manuellement en touchant la grosse icône en bas à gauche. Les professionnels placent pour ce faire une feuille blanche devant l'objectif avant de toucher le bouton AWB pour verrouiller en rouge la balance des blancs. Vous pouvez aussi choisir un des pré-réglages en fonction de l'éclairage ambiant. Tungstène, lumière du jour, extérieur nuageux, éclairage fluorescent. Vous pouvez encore régler manuellement la température au doigt sur le nuancier ou en agissant sur les curseurs de température de couleur et de teinte et enregistrer ensuite deux profils personnalisés en appuyant longuement sur A ou B, puis en touchant Save Current Values as Preset. Sur l'iPhone 7, vous accédez en option à des profils d'étalonnage professionnels à télécharger séparément. Touchez à l'extérieur de cette fenêtre pour fermer les réglages de balance de blanc. Touchez l'engrenage en bas à droite pour accéder aux réglages généraux du projet. Touchez Résolution pour choisir le format de cadre,
la résolution de tournage, vous pouvez aller jusqu'en 4K depuis l'iPhone 6S, et le débit d'encodage. Pour des résultats standards, nous vous recommandons de filmer en 16/9, en HD 1080p et en choisissant Filmic Quality. Touchez à l'extérieur pour sortir et touchez Framerate pour choisir la vitesse d'enregistrement, c'est-à-dire le nombre d'images filmées chaque seconde. Par défaut, Filmic est configuré pour le cinéma et la vitesse de 24 images par seconde. Les smartphones filment traditionnellement en 30 images par seconde, alors qu'en Europe, les caméras professionnelles et les DSLR filment en 25 images par seconde. Par précaution, nous vous conseillons donc d'opter pour la vitesse de 25 fps qui vous permettra, le cas échéant, de mélanger vos images avec celles de caméra pro. Touchez à l'extérieur puis touchez audio. Ici, nous vous recommandons d'opter simplement pour le format AAC pour l'encodage du son. Assurez-vous que la correction automatique du gain est activée et choisissez quel microphone sera utilisé, tout spécialement si vous avez branché un micro externe. Par défaut, Filmic enregistre les films dans sa propre bibliothèque. Quand l'iPhone est branché sur l'ordinateur, vous les retrouvez dans iTunes, dans la partie Applications et la section Filmic Pro, d'où vous pouvez les copier simplement. Mais si vous souhaitez monter vos films avec une appli sur votre smartphone, nous vous conseillons d'enregistrer vos prises de vue directement dans la pellicule de l'iPhone. Pour cela, ouvrez les réglages de Filmic, puis touchez Device et Save to Camera Roll. Dans la section Hardware, vous trouverez quelques options propres à certains matériels ou accessoires. Enfin, vous pouvez activer le stabilisateur si vous filmez à main levée et afficher la grille des tiers pour améliorer vos cadrages. Sur l'iPhone 7 Plus, vous avez aussi accès aux 2 objectifs de l'appareil, en plus de la fonction selfie. Et pour ne pas avoir à refaire vos réglages à chaque utilisation de Filmic Pro, touchez Preset, puis Save Current Settings as Preset. Nommez ce réglage, qui sera maintenant activé par défaut quand vous utiliserez l'application. Touchez l'écran n'importe où pour sortir des réglages. Si vous avez choisi de laisser les rushs dans Filmic, vous y accédez en touchant le bouton Lecture. Touchez à un rush pour l'ouvrir, puis le bouton Lecteur pour le lire, les ciseaux pour le couper, les curseurs pour retoucher a posteriori exposition, contraste, balance des blancs, saturation ou teinte, le bouton compression pour réduire le poids du rush, ou le bouton d'envoi pour l'exporter ou le partager. Balayez un rush de gauche à droite et touchez Delete pour le supprimer, ou bien touchez l'icône de sélection multiple, puis sélectionnez successivement différents rushs avant de les exporter vers la pellicule ou de les supprimer. Contrôlez le niveau du son avec l'indicateur visuel. Les couleurs indiquent la qualité du signal audio. En vert et au milieu, le niveau est parfait. S'il monte dans les jaunes ou les rouges, c'est qu'il sature. Pour éviter cela, quel que soit le type de microphone que vous utilisez, un micro externe ou le micro intégré de l'iPhone, glissez simplement le doigt sur la jauge pour régler le niveau d'entrée. Voici pour l'essentiel de Filmic Pro. Maintenant à vous de filmer.